Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on donne une solution pour éviter ce qu'on appelle les problèmes dans la vie. Vous connaissez les gens qui disent, mais pourquoi aujourd'hui j'ai passé une journée catastrophique? Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem? Le lendemain, ils disent, mais pourquoi la santé, ça va pas? Le surlendemain, pourquoi la parnassa, en fait, ça va pas? Et là, ils se posent des questions. Pourquoi, Hachem, tu me fais autant d'épreuves dans ma vie? Il faut savoir que les amis, la raison est marquée explicitement dans le Talmud. Et les gens, ils ne la connaissent pas. C'est pour ça qu'ils traînent des boulets de jour en jour et que ça ne s'arrête pas les soucis. Parce qu'ils ne règlent pas le problème. Et comme à notre habitude, dans tous nos cours, on cite le problème et on cite aussi la solution. Une solution qui est simple à Botaï, que tout le monde doit connaître et que tout le monde doit appliquer si vous voulez avoir une vie extraordinaire. Mais avant tout, Béat Hashem, ce cours est dédié, Bessiata d'Ishmaïa, à la guérison complète de Avraham Frank Ben Sarah Simon, que la Kadosh Baruch Hu lui envoie une guérison complète, qu'on entend des magnifiques nouvelles, Bessiata d'Ishmaïa. Et Béat Hashem, des grands miracles. Les amis, c'est parti. Accrochez votre ceinture. C'est marqué dans la Gemara que Oua Satan, Oua Messid, Oua Mekatreg, l'ange du mal, il est à l'intérieur de chacun de nous, il est dans nos tripes, dans nos cœurs, c'est lui qui nous fait passer à l'acte, si vous voyez ce que je veux dire, dans le mal. Alors comment il procède, les amis? Il vient ce qu'on appelle la acide, il vient nous séduire. Si jamais tu as une envie qui se réveille à l'intérieur de toi au milieu de la journée, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? D'un coup, je sens que j'ai mes hormones qui se réveillent, d'un coup, j'ai des envies qui ne sont pas très cachères, et ainsi de suite. Je passe ces détails, chacun à son niveau. Après nous avoir séduits, il essaie de nous faire tomber. Si on ne tient pas le coup, Chas Veshalom, deuxième étape, ou un Mekatrek. Il vient ce qu'on appelle accuser dans le ciel ce juif-là, qui est tombé devant un Kadosh Baruch Hu. Il vient dire au bon Dieu, t'as vu celui-là, Tikzera, ce qu'il a fait, t'as vu celle-là, elle va être la plus belle du monde, et elle montre à tout le monde qu'elle est la plus belle. Elle prend pas de gants à Botaï. Et lui, il dit ce qu'il a envie de dire. Il ferme pas sa bouche, il n'a pas honte de faire du mal à son prochain. Bref, chacun a ce qu'on appelle sa petite valise. Après avoir fait ça, il y a ce qu'on appelle des accusations dans le ciel. À Botaï, est-ce qu'il y a une solution pour les contrer ces accusations? Parce que c'est de là-bas que viennent tous nos soucis. Tous nos soucis viennent des accusations qui sont portées sur nous chaque jour. Les amis, c'est parti. On va tout régler avec un seul passage dans la Megillah. Chapitre 6. Vayomer Amelech mi bachatzer. Quand il y a marqué Amelech dans la Megillah, ça fait référence au roi du monde. Quand c'est marqué sans Achashverosh, là on fait référence ici à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Mi bachatzer, qui c'est qui est dans la cour? Qui c'est qui vient accuser le peuple d'Israël? Qui c'est qui veut rentrer dans la maison du roi? Et qui est étranger et qui se tient dans la cour du roi? Qui c'est qui arrive, les amis? Ve'aman balachatzer bat Amelech achitzona. Aman se rapproche dans la cour qui est extérieure à la maison d'Hachem. Pourquoi il marque la cour extérieure ici? Il ne peut pas rentrer devant le roi, les amis. C'est qui Aman? C'est l'ange accusateur en chair et en os dans ce monde. Il est marqué dans la Gemara, il n'y a pas plus grand Baal Lachon, quelqu'un qui vient faire de la médisance sur les enfants d'Israël pour les détruire à Botaï, pour leur détruire la vie, comme Aman Aracha. C'est la médisance qu'il fait. Il vient nous accuser avec les mauvaises choses. Ah, Mefouzar ou Mefourad, le peuple d'Israël n'est pas uni. Ils ne sont pas, là les uns pour les autres. Chaz Vesham, ils pensent qu'à eux. Ils font des choses qui ne sont pas cachères. Et même ce qu'ils font de bien, ils ne le font pas pour toi, Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est qui celui-là qui vient accuser mes enfants? Il faut savoir qu'il reste dehors, comme c'est marqué ici. Il est dans la cour extérieure. On continue, les amis. Qu'est-ce qui va lui arriver à celui qui fait ça? Celui qui vient vouloir du mal au Ham Israël. Alors, premièrement, il dit, l'ange accusateur, venez, on va prendre Mordechai. Il est temps de Mordechai à la haie, sur l'arbre. Mais il y a marqué ici, Hachem Echilno. En fait, cet arbre, comme vous le savez, c'est sur lui que Haman lui-même a été pendu. Donc il a voulu du mal au peuple d'Israël. À la fin, c'est lui qui a été assassiné. Comment on arrive à cette chose-là, les amis? Comment on arrive à boucler la bouche de tous les anges accusateurs et pas laisser rentrer devant le roi lui-même? Écoutez les paroles du Zohar à Kadosh. Michémé Faresh, je celui qui vient dévoiler à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il a fait, toutes ses fautes. Il vient dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, maintenant je vais faire le des doutes. Comme Rabbi Nachman nous dit à Botaï, c'est pas pour rien qu'il nous dit de faire le doutes chaque jour. Venez parler à Hachem, venez tout lui dévoiler, et le bien et aussi le mal. N'oubliez pas le bien, vous êtes extraordinaire. Il y a des défauts, venez aussi lui en parler. Quand tu viens faire ça, devancer les anges accusateurs, c'est toi qui viens en premier devant un Kadosh Baruch Hu. Bedina Bedelin Miné. C'est les paroles du Zohar, les amis, que je suis en train de traduire. Tous les Batédinim, tous les tribunaux célestes se séparent de lui. Pourquoi? Parce qu'il est venu avouer devant Dieu. Et sur ça, il est marqué dans le Passouk, dans Michelet, celui qui vient avouer et tout faire pour se séparer du mal et prier à Kadosh Baruch Hu, faire des doutes, rabotaille, sincèrement, et parler à Hachem du fond du cœur. Hachem a des difficultés. J'arrive pas à me séparer de telle ou telle chose. C'est plus fort que moi. C'est toi qui m'as fait comme ça, Hachem.
moi je prends mes responsabilités, je viens prier, je viens faire des efforts, mais j'arrive pas à tenir le coup. Si Hachem ne t'aide pas à tenir le coup, tu ne peux pas tenir. Donc on vient demander de la miséricorde dans le ciel et de venir aussi demander pardon. Les amis, celui qui fait ça, Yerucham, il est ce qu'on appelle gracié dans le ciel. Tout simplement. Donc celui qui a entendu ce conseil, qui vient ce qu'on appelle Chas v'Shalom, avoir une petite faute, une grande faute, peu importe ce qu'il a fait. Tout de suite, les amis, on s'enferme dans une chambre, on vient parler à Hachem. On veut lui demander de l'aide. On se prend en main avant d'être pris en main dans le ciel. Hachem, il aime les gens qui sont responsables. Celui qui vient faire les boyut rabotai, il peut régler toute sa vie, les amis. Pourquoi? Parce qu'il vient juste parler à un Kadosh Baruch Hu. De là, on comprend l'importance de ce conseil rabotai, qui vient ce qu'on appelle laisser les anges accusateurs, bachatzer achitzona, dans la cour extérieure, et nous-mêmes, on rentre devant le roi Kadosh Baruch Hu lui-même. Hachem n'attend que ça, quand son fils, quand sa fille, ils viennent lui dévoiler leurs difficultés. Et ils viennent lui dire, papa, aide-moi. Hachem, j'ai besoin de toi. Je fais attention à mon avenir. J'ai envie de me rapprocher de toi. C'est vrai que je suis endormi, c'est vrai que j'ai des difficultés. Mais si jamais tu m'aides, et si jamais je me prends en main, alors tous les deux, on pourra arriver à tout. Les amis, faites passer ce cours, s'il vous plaît. Ça laisse les gens accusateurs qui sont dehors. On les laisse dehors à Botaï. Et à la fin, ça va se retourner contre eux. Comme marqué ici, Acha et Chino. Toutes ces accusations à Botaï, elles vont se retourner contre toutes les nations du monde. Tout celui qui a voulu du mal dans le peuple d'Israël, sur le peuple d'Israël, tout au long de l'histoire, à la fin, c'est lui qui est passé à la caisse. Les amis, faites passer ce cours, s'il vous plaît, le plus possible. Chazak Baruch. À très bientôt.